Bon, petit direct, on se lance, on va parler du respect. On va parler du respect et je vais partager des choses qui ne vont pas plaire à tout le monde. Tout à l'heure, je réfléchissais avant de lancer le live et je me suis rendu compte par rapport à mon expérience personnelle, mais aussi l'expérience de mes clients et de mes clientes que j'accompagne vis-à-vis de comment je fais pour gérer un conflit, comment je fais pour être juste envers moi-même, comment je fais pour me respecter, m'écouter, m'aimer, arrêter de réfléchir, être un peu plus dans le ressenti. Voilà, c'est là-dedans que je les aide. Et je réfléchissais à tous les retours d'expérience que j'ai eus. Et quand même, ce qui me revient beaucoup, c'est que on dit, ça force le respect. Quand quelqu'un fait quelque chose de waouh, on dit ouais, ça force le respect. Ce qu'il a dit, ça force le respect. Ce qu'il a fait, ça force le respect. C'est-à-dire que je crois que le respect, ça se force, en fait. Le respect, ça se force et ça se gagne. On va vous apprendre que le respect est quelque chose, c'est un dû. Voilà. On va vous dire qu'en gros, tout le monde mérite d'être respecté sur cette terre. Quand on a un grand cœur et qu'on est spirituel et qu'on est dans l'amour et qu'on est empathique et qu'on a des valeurs morales positives, ouais. Le problème, c'est que le monde ne marche pas comme ça. Le monde ne marche pas comme ça. Donc il y a ce que moi, je pense, ce en quoi je crois, et il y a la réalité du monde qui m'arrive en pleine face, en pleine gueule. Et je ne peux pas rester... En fait, on est encore dans la question du binaire. Il ne faut pas rester dans le binaire de je dois choisir entre ma réalité et la réalité du monde. Les deux existent. La question, c'est comment vivre ta réalité sans être écrasé par la réalité du monde, mais sans écraser la réalité du monde non plus, parce que sinon tu serais dans ton ego. Et donc, comment se positionner soi-même vis-à-vis du respect, quand on considère que chaque personne mérite d'être respectée, mais que le monde ne fonctionne pas comme ça. Comment on fait quand on a cette idéologie, cette morale, cette croyance, cette sensation d'ailleurs, parce que c'est peut-être quelque chose avec lequel certaines personnes, certaines âmes pures sont arrivées sur Terre avec cette notion-là, peut-être pour la transmettre, mais ça n'empêche pas de constater que c'est pas comme ça que ça marche dans le monde. Donc, pour aider le monde à changer, il faut prendre en compte ce à quoi moi je crois et que je veux transmettre, et la réalité du monde. Donc, bien entendu que je porte en moi cette croyance que tout le monde mérite d'être respecté, mais les règles du jeu, c'est le respect, ça se gagne, ça se force. Alors, en fait, le truc, c'est de réussir à jouer sur les deux tableaux. Le tableau personnel et le tableau collectif, général. Voilà, parce qu'il y a toi et puis il y a le monde. Et comme je disais tout à l'heure, il y a ta réalité et puis il y a la réalité du monde. Donc comment je fais pour pas m'oublier moi et pour me respecter? Et aussi pour me faire respecter tout en considérant que le respect est quelque chose de naturel. Et c'est la différence entre moi, comment je me traite et comment je gère ma vie personnelle, et comment je traite les autres, qui sont deux choses différentes. Deux choses différentes. Et il faut avoir un positionnement clair sur les deux pour que l'un n'empêche pas l'autre et qu'en même temps les deux soient pris en compte. Comment moi je me respecte, déjà c'est la meilleure façon de se faire respecter et de, entre guillemets, forcer le respect, comme dit la fameuse citation qui dit « Ah, ça force le respect ». Donc forcer le respect, cette citation c'est vrai qu'elle est intéressante parce qu'en fait quand on dit « Waouh, ça force le respect », ben, en général il y a de l'admiration derrière. C'est quand quelqu'un a fait quelque chose qui nous a surpris, étonnés. On se dit « Waouh, il a osé dire ça, il a osé faire ça, c'est waouh, c'est fort quoi ». Donc, forcer le respect d'une certaine manière, c'est susciter une forme d'admiration en face. Cette admiration n'est pas forcément positive au départ, elle peut être choquante.
Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand vous êtes face à un manipulateur ou une manipulatrice, au début, quand vous allez dire non, ou quand vous allez dire par exemple quelque chose du genre bah, je trouve pas ça agréable ce que tu viens de dire, cette personne elle va se défendre. Et elle va dire. Alors soit elle va généraliser en mode ah ouais mais de toute façon je peux rien dire ici parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, tout le monde prend ça négativement. Ou alors la personne elle va dire ah mais je pense que t'es trop sensible. Non non mais pas du tout. Mais voilà, la personne elle va se défendre, ou alors elle va dire ah bah t'as bien changé, hein, t'es devenu égoïste. Voilà, t'es devenu égoïste. Et c'est normal, ça fait partie du processus. C'est l'effet de choc, c'est l'effet de surprise. Okay. Peut-on susciter de l'admiration envers une personne manipulatrice? J'en suis pas tout à fait sûre. Je pense qu'on peut créer une crainte, qui est l'autre versant de l'admiration d'une certaine manière. Le respect, c'est un mélange entre l'amour et la crainte. Il n'y a pas de respect sans crainte, ça n'existe pas. C'est-à-dire que soit vous voulez être aimé, voilà, soit vous acceptez de vivre les deux versants, c'est-à-dire l'amour et la crainte, qui génèrent, quand on les met ensemble, le respect. C'est-à-dire que l'acceptation de l'autre, on va dire acceptation, j'accepte les comportements de l'autre jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine limite. Et là, je commence à penser à mes limites à moi. Et en fait, je ne suis pas obligée de tout accepter. Et peut-être que là, il faut revoir aussi la différence entre amour et acceptation. On peut aimer quelqu'un qu'on n'accepte pas. Et après, la question, c'est aussi la différence entre une personne et ses comportements. Je peux aimer une personne, mais ne pas accepter ses comportements. Et là, on touche quelque chose de vachement profond. Ça y est, on touche quelque chose qui est plus dans du domaine de la sagesse. Et je pense du discernement. On fait la différence entre une personne et ses actes. On fait la différence entre être et faire. On n'est pas ce qu'on fait. Et après, il y a des gens qui ont des mauvais comportements et qui ne cherchent pas spécialement à être aimés, ils ne sont pas aimables, et on les aime pas. Voilà, ça arrive, il y a des gens, on les aime pas, et en plus on n'aime pas leur comportement. Bon, dans ces cas-là, il n'y a pas de question à se poser. Mais le problème, c'est quand on tient à quelqu'un. Ok, là j'utilise plein de termes, j'utilise aimer, accepter, tenir à, qui sont déjà des choses très différentes les unes des autres. Peut-être qu'il va falloir revoir le terme amour, et peut-être que ça n'a rien à voir avec de l'amour, tout ça. Peut-être que tout ça a quelque chose à voir avec de l'attachement, avec les attentes aussi. Et en fait, quand on vit dans un monde, dans son esprit, dans sa réalité à soi, on vit dans son monde ou dans son monde idéalisé, voilà. Chacun mérite d'être respecté. Ça veut dire que j'ai aussi l'attente que les autres me respectent. Je suis dans l'attente de ça. Et ça veut dire que je crée une possibilité de souffrance chez moi si les autres ne me respectent pas. Puisque je m'attends à ce qu'ils me respectent, ça veut dire que s'ils ne le font pas, je serai déçue et je vais me faire souffrir. Je vais quelque part créer du ressentiment, de la frustration. Si je n'ai pas d'attente, c'est-à-dire que si je suis conscient que moi, dans mon monde idéal, ok, tout le monde mérite le respect, mais que je n'ai pas d'attente vis-à-vis du monde extérieur et que je me dis, c'est pas parce que moi je fonctionne comme ça que tout le monde fonctionne comme ça. Quand on se dit je suis conscient de comment le monde fonctionne, on lâche ses attentes. On peut avoir des attentes envers soi et se dire moi j'attends ça de moi parce que j'arrive à me maîtriser en fait. Et si je veux vivre, si je veux respecter chaque personne, je peux respecter chaque personne. Après vous verrez que ça a des limites aussi. Ça a des limites aussi. Hein. Mais bon, faites déjà ça, c'est déjà pas mal. Mais je peux pas m'attendre à ce que le monde soit comme moi j'aimerais qu'il soit. Et donc je lâche mes attentes. C'est-à-dire que peu importe si quelqu'un me respecte ou pas, c'est pas mon problème en fait. C'est son choix, ça lui appartient, c'est son problème, c'est pas le mien.
Si quelqu'un a décidé de ne pas me respecter, c'est pas mon problème. C'est son problème. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça a quand même des conséquences sur moi. Il y a des conséquences sur vous si vous ne vous respectez pas face à quelqu'un qui ne vous respecte pas. Mais si vous vous respectez face à quelqu'un qui ne vous respecte pas, tout d'un coup, il n'y a plus de problème de respect. Vous êtes là en mode, t'as le droit de pas me respecter, c'est pas un problème. Voilà. Par contre, moi, je vais être juste envers moi-même, je vais me respecter, et du coup, je vais faire ce qui est juste envers moi, plutôt que de m'épuiser à essayer de changer l'autre, à essayer de faire comprendre à l'autre, à essayer de changer mon environnement, etc. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir d'influence sur son environnement, on en a, mais qu'il y a un moment où effectivement, il faut faire preuve d'une certaine intelligence. J'en ai parlé ce matin d'ailleurs avec un client que j'accompagne, qui est en procédure, comment je vais dire ça ? Oui, il démarre une action en justice, voilà, contre ses anciens patrons. Bon. Il veut pas changer le monde. Il a besoin d'aller au bout des choses pour se dire, ce dossier est clôturé. Que je gagne ou pas, c'est... En fait, aujourd'hui, vraiment la question c'était, parce qu'il m'a dit, alors je reviens, il m'a dit une phrase forte. Il m'a dit, ma guérison dépend de cette action en justice. Alors, je lui dis, ah, ça veut dire que si tu gagnes pas, tu guéris pas. Il me dit, non, c'est pas tout à fait ça, parce que j'ai conscience de ce truc-là, machin. Je dis, ok, très bien, alors explique-moi mieux. Et il me dit, non, ma guérison dépend du fait que j'aille au bout des choses dans ce dossier. J'ai besoin d'aller au bout. Que je gagne ou que je gagne pas, c'est pas la question. C'est le fait que j'aille au bout. Et c'est ça qui va faire que je vais pouvoir passer à autre chose, être guérie, etc. Et que ça restera pas une espèce de questionnement avec « et si j'étais allée au bout, est-ce que je serais pas mieux aujourd'hui ?» machin. J'ai besoin d'aller au bout de moi-même, de mon idée, de la procédure. Donc là, je dis « ok, là c'est beaucoup plus sain. » Parce que son ego, et on avait travaillé dessus les mois précédents, son ego voulait changer, faire comprendre, punir quelque part les employeurs, alors qu'aujourd'hui il est plus dans le même, il est plus dans la même intention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il se respecte. Avant il voulait être respecté, il voulait que les autres le respectent, il voulait rétablir la justice. Et c'est sa blessure d'injustice finalement qui avait commencé à le piloter. Et aujourd'hui il est libéré de la blessure d'injustice parce que c'est pas le fait, comment dire, ce n'est pas la justice qui va déterminer s'il a le droit de guérir ou pas. Ce n'est pas les événements extérieurs et les décisions du juge ou des avocats, etc., qui vont décider de s'il a le droit de guérir ou pas. C'est lui. C'est lui qui va décider s'il peut guérir ou pas. Par contre, il a décidé qu'il avait besoin d'aller au bout de ça, que ça faisait partie de sa guérison. Et c'est même pas une décision d'ailleurs, je sens plutôt que c'est... il commence à écouter la voix de la guérison qui lui dit « Va au bout et je me présenterai à toi ». Tout à l'heure, je disais le respect, ça se force d'une certaine manière. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que j'ai remarqué que les manipulateurs, quand on commence à les traiter comme ils nous traitent, c'est ça, ils commencent à dire des trucs du genre « Ouais, mais je sais plus comment interagir avec toi, je marche sur des œufs, j'ai peur de tes réactions. » Et ils n'ont pas compris. Eux, ils sont dans... Attention, les manipulateurs, ils sont dans... la seule personne que je peux respecter ici, c'est moi. Donc, quand toi, tu commences à te respecter, pour eux, c'est du manque de respect envers eux. Parce qu'il n'y a qu'une des deux personnes qui mérite le respect. Et c'est soit eux, soit toi. Voilà. Donc les manipulateurs, ils fonctionnent dans du binaire. C'est soit tu m'aimes, soit tu m'aimes pas. Si tu penses à toi, tu ne peux pas penser à moi. Si tu penses à moi, tu ne peux pas penser à toi. Si entre nous deux, c'est toi qui te respectes, ça veut dire que tu ne me respectes pas. Donc, il faut vraiment sortir de ce truc-là, sinon vous allez devenir fou, d'accord ? Et vous allez commencer à croire
quelque chose de très malsain en fait. Voilà. Je ne vois pas en quoi le fait de me respecter m'empêche de respecter l'autre. Voilà. Je ne vois pas en quoi le fait de m'écouter m'empêche d'écouter l'autre. Donc il ne faut pas tomber dans ce truc-là. Et quand je dis le respect, ça se force, c'est que en face de vous, vous allez avoir des personnes qui ne voudront pas accepter que vous vous respectiez, qui vont essayer de vous culpabiliser, qui vont essayer de vous faire croire que vous devenez trop exigeant, qui vont essayer de vous faire croire que vous devenez invivable. Il ne faut pas croire à ces mensonges-là. Quand vous vous respectez et que vous commencez à dire « je ne suis pas d'accord avec le ton avec lequel tu me parles », voilà. Quand vous commencez à dire bah, « cette discussion n'est pas agréable, je préfère partir », derrière, il faut tenir bon, quel que soit ce qu'on vous dit, quel que soit comment on vous traite. Il y a un moment, il faut oublier les conséquences, parce que ces conséquences, c'est du vent. C'est du vent, d'accord? Je veux dire, la culpabilité, montre-moi de la culpabilité, vas-y. Vas-y. Tu vas pas y arriver. Si je te dis, tiens, une petite enceinte, ça c'est une enceinte, d'accord? Je peux la toucher, je peux vérifier qu'elle existe. Elle existe dans la matière, tu vois. Okay. Montre-moi de la culpabilité, vas-y. Tu peux pas la toucher, la culpabilité. Ça veut dire que la culpabilité, c'est pas une réalité générale, c'est pas une vérité absolue. C'est un ressenti personnel. Ça veut dire que la culpabilité, d'une certaine manière, ça n'existe pas, sauf si tu la fais exister. Et quand quelqu'un essaie de te culpabiliser, tu n'es pas obligé de rentrer dans son jeu, tu n'es pas obligé de valider qu'effectivement, tu devrais te sentir coupable d'être parti en pleine conversation. Et là, le boulot, c'est je change mon langage interne. Je change la façon de me parler quand je pars au bon moment. Je change ma façon de me parler quand je dis les choses et que ça dérange tout le monde. Je change ma façon de parler quand enfin je décide de me protéger. Et du coup, il va falloir arrêter de valider la vérité, que la pseudo-vérité, le mensonge que l'autre renvoie, que l'autre me renvoie en pleine face. Et là, il faut faire un pas de côté. D'accord ? Un petit pas de côté comme ça. Et se dire, est-ce que ce que l'autre est en train de me dire est vrai ? Pas est-ce que ça me fait sentir mal ou pas mal. C'est est-ce que c'est vrai ? Est-ce que parce que je pars, ça fait de moi quelqu'un d'égoïste ? Et il faut être factuel, parce que la question c'est pas qu'est-ce que tu penses, parce que bien sûr que toi tu le penses, et c'est pour ça qu'il te le dit, c'est pour ça que ça marche, factuellement. Et là ça veut dire, il va falloir que je regarde les faits, factuellement, est-ce que quand quelqu'un part d'une conversation, ça le rend égoïste ? Non, factuellement non. Non. Factuellement non. Donc, ça va commencer à heurter mes pensées. Ça va commencer à changer mon système de pensée. Et mon ego, il va être contre, bien entendu. Bah oui, parce que lui, il a trouvé sa place comme ça, tu comprends. Donc, rester factuel, faire un pas de côté, et réussir à faire cette réflexion, d'ailleurs qu'on utilise beaucoup en thérapie cognitive et comportementale. Hein. Là, c'est de la TCC que je vous propose. C'est ce truc où, par exemple, quand tu te gares, si tu fais 5 manœuvres, et que tu dis « Putain, je suis une quiche !» La question, c'est de te dire, est-ce que parce que je fais 5 manœuvres, ça fait de moi une quiche ? Est-ce que ça fait de moi une mauvaise conductrice ? Non. Et donc, je change mon dialogue interne en me disant, c'est pas parce que je fais 5 manœuvres que je suis une mauvaise conductrice. C'est pas parce que je suis partie en pleine conversation que ça fait de moi quelqu'un de méchant ou que ça fait de moi quelqu'un de mauvais. Pardon, c'est ma petite alarme à 15h30. Donc, quelque part, forcer le respect, c'est forcer vos propres pensées et c'est se respecter même si l'autre n'a pas envie de vous respecter et s'il renvoie la faute sur vous et s'il vous culpabilise et si gna gna gna. Parce que il y a des phrases toutes bêtes qui sont des petites phrases magiques, mais si l'autre essaye de me culpabiliser, c'est son problème. En revanche, c'est à moi de faire attention. C'est à moi de me protéger, c'est à moi de m'aimer quand même, c'est à moi de me rassurer, de me respecter. D'accord ?
Et il y a un moment, il faut vraiment rendre les responsabilités aux autres, parce que la plupart des personnes qui sont empathiques et qui ont du mal à se respecter, leur problème, c'est pas le respect. Leur problème, c'est qu'elles prennent les responsabilités des autres sur elles. Elles prennent la charge émotionnelle, et plein d'autres responsabilités d'ailleurs, sur elles. C'est l'autre me culpabilise, et elles ont l'habitude de prendre ça en fait. Et c'est même pas inscrit dans leur esprit de se dire l'autre me culpabilise, il essaye en tout cas. C'est pas mon problème. C'est ton problème si tu essayes de faire ça. Et je dis bien essayer. Parce que l'autre peut essayer sans réussir à vous culpabiliser. Ah, salut Jo. J'espère que tu vas bien. Et oui, on parlait de ça, on parlait de comment je fais pour pas prendre le poids en fait émotionnel que l'autre me renvoie, la responsabilité que l'autre me renvoie. Et là, on peut rentrer dans l'enfance, bien entendu. Je sais qu'il y en a beaucoup des empathes qui ont eu des enfances très difficiles. Mais justement, parce que ce sont, pour la plupart des enfants adultes, ils ont été des enfants adultes, des enfants avec des responsabilités. Donc soit des enfants qui se sont occupés de leurs frères et sœurs, soit des enfants qui se sont occupés de leur maman ou de leur papa, parce que maman était dépressive, parce que papa était alcoolique, ou parce que maman était alcoolique, parce que papa était dépressif, parce que papa était colérique et qu'il fallait calmer papa, parce que maman était un parent passif, par exemple. Voilà. Et souvent on retrouve ce cocktail d'ailleurs, il y a un parent passif, un parent agressif, et l'enfant il est là au milieu, et en fait il va jouer le médiateur, il va marcher sur des œufs, il va essayer de compenser quelque chose, comme s'il pouvait compenser. Il va essayer par exemple d'être super sage, jamais faire de bruit, jamais pleurer, avoir des bonnes notes, tout ça, et comme ça, c'est la paix dans le foyer. Et en fait non, ça marche jamais, donc il finit par se dire, en fait, c'est jamais assez bien ce que je fais. Et en plus, s'il a un parent critique qui vient appuyer dessus, qui lui dit effectivement que quoi qu'il fasse, ça ne va pas, que quoi qu'il fasse, de toute façon, il n'a pas d'encouragement, on se retrouve avec quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules, qui porte les difficultés de ses parents, de ses frères et sœurs sur ses épaules, qui en plus la plupart du temps vit du harcèlement scolaire. Ça arrive très 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 souvent chez les empathes. Ils ont très souvent vécu du harcèlement scolaire. Quand ils vivent pas de harcèlement scolaire, ils vivent du harcèlement à la maison. Donc on se retrouve effectivement avec un cocktail détonnant. Et moi mon boulot, c'est de défaire tout ça. C'est de se dire, voilà, on a un sac de nœuds, et il va falloir défaire le sac de nœuds parce que tu as les pieds pris dedans, et tant que tu as les pieds pris dedans, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Voilà. Et donc, pour avancer dans la vie de manière plus simple, il faut se libérer et se dire, je ne suis pas responsable de la terre entière. Hein. Chacun sa merde. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est méchant de dire ça, c'est un peu égoïste, c'est un peu machin. Et il est justement là le problème. C'est si tu penses que dire chacun sa merde, c'est être égoïste, d'une, c'est que tu n'as pas compris mon message. De deux, c'est que en toi, ne pas prendre le poids des problèmes des autres, c'est pas normal. Alors que ça devrait l'être. Tu vois. Et de te dire, ça peut m'arriver d'écouter les autres, ça peut m'arriver de conseiller les autres, d'avoir le cœur sur la main, etc. Par contre, régler les problèmes de manipulation, les problèmes d'ego, les problèmes de non-écoute, les problèmes de rejet de responsabilité des autres, non, je ne peux pas le faire. Parce que je ne suis pas le psy de toute la Terre, parce que je ne suis pas le parent de tout le monde, parce que ou alors, je ne sais pas, fais-toi, je sais pas moi, grand maître de lumière, et puis, voilà. Tu peux faire ça, hein, mais c'est un peu chaud quand même. Voilà. Bon, donnez-moi vos commentaires, vos avis sur le respect. Je sais que c'est un sujet vraiment complexe. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Tiens, je vous donne un exemple. Ça, c'est des petites scénettes que j'ai écrites. Ce sont des petites scénettes. J'en ai plusieurs, des scènes comme ça.
Ou là, c'est entre un père et sa fille, par exemple. Voilà. Et donc, c'est des scénettes où on joue au théâtre, en fait. On fait le théâtre, chacun prend un rôle, puis on inverse les rôles. Des fois, c'est marrant. Il y en a un qui va prendre le rôle de la fille, un autre le rôle du père. Il y a des dialogues entre une femme et son ex-mari, entre un père et son fils. Enfin, il y a un peu de tout. Et en fait, on part dans des rôles où il y a un conflit. Il y a un conflit. Et moi, j'aime beaucoup utiliser ça pour faire dire des choses à la personne qu'elle n'aurait jamais osé dire. Pour aussi revivre des situations, parce que dans les scénarios, j'ai toujours le scénario toxique et le scénario de libération. Et quand je les fais relire le scénario toxique, et que par exemple, j'ai une personne empathe, et que je lui dis, tu sais quoi, c'est moi qui vais jouer l'empathe, et c'est toi qui vas jouer le manipulateur. Et je lui donne le scénario, et je lui dis, maintenant c'est toi qui fais le manipulateur, et je veux qu'il y ait le ton et tout ça. Hein. Je veux que tu... Et là, tout d'un coup, ils prennent conscience, des fois, qu'il y a plus de manipulateurs qu'ils le pensaient autour d'eux, déjà, la première chose. Deuxièmement, ils se rendent compte de ce que ça fait ressentir. Ça fait ressortir leur part d'ombre, en fait. Et pour une fois, il y a un espèce de truc qui sort super bizarre. Ils en ont honte. Ils sont hyper mal avec ça. Et en même temps, ils se sentent puissants. Et ça leur fait du bien. Et donc, je les aide à apprivoiser ça et à mettre de la lumière sur l'ombre. C'est-à-dire à mettre de la lumière sur ce dont ils ont le plus honte chez eux. À savoir, justement, cette capacité à être indifférent aux problèmes de l'autre. Je ne dis pas qu'il faut être indifférent aux problèmes de l'autre, mais je dis qu'il ne faut pas être prisonnier et que ce soit un interdit. Parce que sinon, ça veut dire que vous ne trouverez jamais le juste milieu. Si vous êtes hypersensible aux problèmes des autres, vous êtes là. Si vous êtes complètement indifférent, vous êtes là. Mais en fait, une personne saine, elle se trouve à peu près ici. Et elle se balade comme ça, ici. Sans jamais arriver là, et sans jamais arriver là. Et les hypersensibles, ils sont coincés là. Voilà. Et ils n'ont pas le droit de venir au milieu. Parce qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher de la partie d'ombre, de la partie sombre. Ils n'ont pas le droit. Donc, ils restent là, comme ça, ils disent « Je suis en sécurité, je suis une bonne personne, c'est génial, j'aide les gens, je suis génial, c'est chouette. » Et vraiment, il y a ce truc de « Je suis une belle personne, quoi. Je fais le bien, c'est génial. » Comme si être une personne équilibrée, c'était pas faire le bien. Donc, il y a tout ça à revoir. Il y a tout ça à revoir. Et c'est vrai que le coup des pièces de théâtre, puis des fois, on les écrit ensemble. Non, même pas la semaine dernière, c'était avant-hier. Oui, avant-hier, je travaillais avec une jeune fille. Et on a écrit la scénette entre elle et la belle-mère. Alors, il y avait elle, la belle-mère, son conjoint. Donc on avait 3 personnages. Et du coup, je fais 3 endroits dans l'espace. Et elle rentre dans chacun des personnages. Et en rentrant dans chacun des personnages, elle se rend compte que ce qui se passe dans ce conflit avec 3 personnes, en plus on se retrouve avec le triangle de Karpman la plupart du temps, et c'était le cas là pour le coup, et elle a trouvé un équilibre. Et elle s'est rendue compte aussi que... Elle dit, mais attends, ce qu'on est en train de dire là, moi il se passe la même chose à l'intérieur de moi. Et alors là c'est jackpot. Le jour où une personne empathique comprend que tous les conflits qu'elle vit à l'intérieur, les pressions, les soumissions, les manipulations, qu'en fait, ce n'est que le reflet de ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même, c'est gagné. Parce que le boulot, il est à faire à l'intérieur, en fait. Il est dans, oui, mais si je suis sensible au fait que quelqu'un, par exemple, me critique ou me manipule, c'est parce que moi-même, j'ai une part de moi qui me critique et me manipule, et que je ne sais pas, je suis trop identifiée, je suis trop fusionnelle avec cette part de moi, je m'identifie à elle. Donc, comme je vis ça à l'intérieur de moi, le jour où on me le fait, j'ai l'habitude. C'est mon schéma interne. Et du coup, je me sens proche de la personne, en plus, qui va générer ça, puisque je le vis déjà en moi. Okay. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut conscientiser de... En fait, ce que je vis dehors n'est que le reflet de ce que je vis dedans. Voilà. Et puis, il y a des phases de vie en plus. Il y a des phases de vie où ces choses-là vont se casser, se réparer, se recasser,
Voilà, et on avance et ça le fait. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Après ce petit live sur le respect. Faites-moi vos commentaires, j'attends vraiment, vraiment vos réactions. Ça va être intéressant et ça va me permettre de faire un prochain live qui sera basé là-dessus. Salut!